Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et plus précisément d'Hanouna. En effet, Hanouna va se faire humilier chez Estelle Denis, chez Estelle Midi même, l'émission s'appelle comme ça. Vous allez voir, ça va être intéressant. Et c'est concernant le fait qu'il veut se présenter à la présidentielle. Il y a quelqu'un qui va décider de lui remettre les pieds sur terre. Et c'est plaisant. On apprend qu'il y a des tensions entre lui et Canal+. J'aurai une petite annonce à vous faire en début de vidéo concernant ce sujet-là. On va lier plusieurs sujets. Donald Trump qui est vilipendé, qui est Netanyahou lui donne un avertissement. Ce qui explique, je comprends mieux la réponse de Trump au cas où il devrait lui arriver quelque chose. Vous comprendrez, avec ce sujet-là, nous avons un évêque qui avait critiqué Donald Trump lors de l'investiture ou je sais plus quoi. On comprend mieux pourquoi cet évêque a critiqué Donald Trump. Petit indice, 53 millions de dollars. Incroyable. Et on finira avec Kanye West, le chanteur, si je me trompe pas, qui a dérapé en tenant des propos assez particuliers concernant la communauté de Lumière. Donc voilà, donc on va tout combiner ça. Ça vous montre un petit peu la séquence aujourd'hui de la problématique dans notre monde. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. N'oubliez pas de faire un don sur Tipeee, c'est grâce à ça qu'on peut continuer le travail. Donc le lien est en message épinglé, vous cliquez sur Tipeee, le lien pour faire un don et voilà, tout simplement. Alors, comme vous le savez, Hanouna, l'émission va bientôt s'arrêter, TPMP. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse une soirée spéciale, pour la fin de TPMP en direct sur la chaîne, en live, où on va rigoler un petit peu, on va déconner un petit peu, on va se remémorer certaines histoires, etc. D'ailleurs que là où Hanouna va faire sa dernière, nous on va faire notre première de la fin d'Hanouna. Donc vous me dites si ça vous plaît, si vous souhaiteriez intervenir, raconter des anecdotes, etc. Donc on démarre tout de suite. Regardez ce passage où Hanouna se fait remettre en place. Cyril Hanouna, candidat à la présidentielle, c'est un peu un chien dans un jeu de quilles, quoi. C'est même pas ça. Il propose quoi? Il représente quoi? On ne sait pas pour l'instant. Ah, mais attendez. Il n'a pas encore affiché son programme. C'est le contraire. C'est quand on défend des idées depuis longtemps, qu'on s'est engagé dans une cause, qu'on a une vision de la France, qu'on dit maintenant je vais peut-être me présenter parce que je veux défendre cette idée. Là, il dit je vais être candidat, peut-être. Et puis je verrai ce que je vous propose. Mais enfin, on est dans quel monde? Alors lui, c'est un intervenant, c'est un homme du terroir. Bon, tout le monde le connaît. Il participe à beaucoup d'émissions, etc. et ainsi de suite. Mais là, il vous dit, mais c'est quoi cette histoire? Et là, ce qu'il est en train de dénoncer indirectement, c'est la gamelle. C'est la gamelle, c'est la soupe. Tu vois, il est en train de dire, en fait, on a des politiques, c'est-à-dire qu'autant, il faut comprendre ce que c'est. La France, le pays, c'est une chouin. C'est-à-dire que t'as des gens de gauche, de droite, tout ça, ils viennent, ils prennent, tu vois, ils la souillent, ils prennent toute la thune qu'il y a à prendre, et maintenant, il y a plus de gêne, c'est-à-dire qu'ils se battent, et maintenant, c'est fini. Je vous le dis, c'est fini. C'est bon, ils ont tout pris. Et maintenant, c'est-à-dire que t'avais les grands patrons, les mafieux, les machins, les politiques qui ont vidé les caisses de la France. Il reste encore quelques miettes. Et maintenant, c'est les rats. C'est les rats qui prennent les miettes avant de se partir. Ils vont rien laisser à la France. Et les rats, c'est les gens un peu comme Hanouna, les trucs comme ça. C'est la petite... tu vois, c'est pas des grands hommes politiques ou autres. Donc, c'est ça la problématique. Et le Français devrait se réveiller et de dire... on aime la France, on a besoin de souverainistes, de gens qui aiment la France. Et je parle de gens qui aiment la France. Je suis pas en train de dire des gens de gauche, de droite ou je sais pas quoi. Je suis en train de dire des gens qui aiment la France. Ça peut être un woke arc-en-ciel avec les cheveux machin, comme un patriote à fleur de lys, comme un immigré ou autre. L'important, c'est qu'il aime la France et qu'il veut faire passer les intérêts de la France en priorité, économiquement, socialement, sociétalement, et ainsi de suite, tu vois. Et les gens comme Hanouna s'en foutent. Lui, il a vu que il pouvait se faire de la thune, il a vu que il pouvait sauver, parce que son émission est en train de s'effondrer, là, il va partir en cacahuète. Il se dit, il y a moyen, si je me lance en politique, ils sont tous là pour la thune. Tu vois, et il n'y a pas de programme. Et c'est la problématique, c'est que... Et là, ça vaut pour tout.
pour la majeure partie des électeurs, il y a des gens qui veulent voter Mélenchon. Je fais exprès de prendre les extrêmes parce que pour moi, il n'existe plus les autres. Ils sont pathétiques. Tu vois, il n'y a plus rien. Il y a beaucoup de gens qui votent pour Mélenchon. Il y a beaucoup de gens qui votent pour Marine Le Pen sans savoir leur programme. En s'imaginant que Marine Le Pen, c'était plus d'immigration. Alors que pas du tout. Les gars, il y aura tout autant d'immigration. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne te dis pas que tu... Mais le problème, c'est qu'on vote avec l'image qu'on se fait de ces gens-là. Tu vois, médiatique. Et ça, c'est problématique. Voilà, ça fait beaucoup de rimes, là, ça. Vous savez pourquoi on en arrive là? De tout temps, les gens très célèbres ont eu la tentation. Yves Montand, même à un moment donné, se disait, voilà. Mais à l'époque, la fonction présidentielle était incarnée par des hommes d'État qui étaient habités par la France, par leurs convictions. Là, comme la fonction présidentielle a été ridiculisée, j'allais dire diminuée dans son impact, pas seulement par Macron, lui, il a eu déjà Sarkozy, Hollande, il y avait un petit peu de comique, mais enfin, c'était quand même des hommes d'État. Là, le président de la République actuelle, dans la situation où il est, donne de l'image de cette fonction quelque chose d'abominable, de pitoyable. Il est normal que des clowns se disent « mais je vais y aller aussi ». Coluche, il avait un projet, et quand il se moquait... Là, ce qu'il vient de dire, c'est totalement véridique. C'est-à-dire que la fonction présidentielle a tellement été salie, et en France, il ne se pose pas de questions. C'est-à-dire que tu as des présidents quand même, tu as quand même un président. À l'heure actuelle, c'est la catastrophe. Il y a des tensions où il y a des ministres qui critiquent l'Algérie alors que c'était un partenaire économique important. Toute l'Europe va en Algérie pour essayer d'avoir des contrats. La France critique l'Algérie. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. On a un président dans une situation catastrophique à l'heure actuelle qui est en train de faire des TikTok. Le mec fait des TikTok. Je sais pas si vous en rendez compte. Le mec fait des TikTok, ils ont tous des affaires au HUC. Poutine fait de la politique. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, fait de la politique. Le président tunisien, il fait de la politique. Donald Trump, il fait de la politique. Le président chinois, il fait de la politique. Non, on a des TikTokers. Et vous le savez très bien, ça fait plusieurs années que je vous ai dit que dans les réseaux sociaux, c'est l'absurde et l'extrême qui fait des vues. Hein. Le bad buzz, ça reste du buzz. Hein. Donc, faut comprendre pourquoi vous voyez des influenceurs faire des folies, des bêtises, des trucs comme ça. Je vais mettre le hijab, je vais twerker, je vais prendre le Coran, je vais le mettre dans les toilettes, je vais prendre la Bible, je vais faire ci, je vais dire comme quoi que je me suis tapé 1000 mecs en moins de 20 minutes, balèque, etc. Je fais des trucs qui n'ont ni queue ni tête. L'important, c'est de choquer. C'est de choquer et ça fait des vues et on vous critique et machin. Parce que l'influenceur, il s'en balèque. L'important, c'est que sa cote, elle monte. Regardez les Poupette Kenza, les Dylan Thierry, les influx voleurs, tout ça. Malgré... c'est-à-dire que les gens se moquent de... ouais, mais eux, ils s'en foutent. Ils font des millions de vues sur Snapchat et les mecs, ils sont millionnaires. Ils s'en foutent, ils continuent. Et c'est pareil maintenant en politique. Ils ne sont pas là pour trouver des solutions. Ils ne sont pas là pour travailler. Ils sont là pour se taper de la thune et faire du buzz parce qu'ils savent. Ils savent. C'est pas le mec qui va rester chez lui tranquillement, il va travailler, tu vois. Non, ça ne marche pas. Tu vois, tout le monde s'en fout. On est une société, je pourrais dire féminisée. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus sur le concret, les actes, comme dans une société masculine, c'est-à-dire les actes, le concret, tu vois, c'est une société de parole. Ouais, moi, t'inquiète, je vais faire ci, je vais faire ça, machin, tout ça. Tu vois. Et je suis désolé, hein, mesdames, vous fonctionnez à la parole. Hein. Vous savez très bien quand il y a quelqu'un... C'est pour ça que souvent, dans toutes les sociétés traditionnelles, c'est le mari qui autorise le mariage de son enfant. Parce que les mecs, on les connaît, hein, on vous connaît les mecs, hein. Vous arrivez, tout ça, ouais, j'aimerais me marier avec votre fille, tu vois, moi, bébé, c'est ma baby girl, je l'aime, tu vois, wouh, avec moi, ça va être, hey, tu vois, it's for life, oui, d'accord, machin, etc. Mais concrètement, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, factuellement, est-ce que tu fumes, est-ce que tu fumes pas, hein, à quel âge, tu es de quelle ville, toi, hein, je vais me renseigner sur toi, tu vois. Ça, c'est concret, c'est le maire, c'est le père, le mec bien chiant, hein, qui reste dans les actes, tu vois.
Alors que la mère de famille, elle va être là. Waouh, mon mari, ça fait 40 ans que je suis mariée avec lui. Certes, il paye le loyer, il s'occupe de moi. C'est vrai qu'il m'a jamais trompé, mais c'est vraiment une grosse demeure. Regarde-lui, il vient à peine de rencontrer ma fille et il lui promet qu'il va la faire voyager, même sur la Lune, ou avec Elon Musk. Waouh. Voilà. 2 semaines après, le mec, il l'a tamponné, il lui a fait un gosse, il est parti, tu vois. C'est ça. Et l'autre, et la mère de famille, c'est ça. On est une société où on ne veut pas, comme en Algérie, en Chine et en Russie, des actes, tu vois, des choses concrètes, du travail. On veut juste du buzz. Et c'est comme ça. Donc forcément, effectivement, à ce niveau-là, les politiques nous ont amené ça. Bah, Hanouna, pourquoi ne se présenterait-il pas, tu vois? Il avait des éléments politiques, il avait des comparaisons qui étaient très violentes, il faisait peur, à tel point qu'on a pensé que sa mort était un complot pour l'empêcher de se présenter. Mais il y avait un vrai clivage. Là, c'est un clown. Mais comme aujourd'hui... C'est quoi un clown? Un clown, c'est quelqu'un... Comment il s'appelle de qui parlait la Coluche? Coluche, c'était pas du Hanouna. Hein. Coluche, c'était quelqu'un qui aidait. Il venait de la basse populace et il a aidé les gens, les restos du cœur. Il a aidé l'humanité. C'est quelqu'un qui aidait l'humanité, qui avait un programme antilibéral, beaucoup plus social. Il avait un véritable programme, tu vois. Là où Hanouna n'a pas de programme, il surfe là où ça va, où le vent souffle, tu vois. Donc... Lui, Un clown, c'est aujourd'hui, il parle de politique dans son émission. Un clown, c'est quelqu'un qui met des spaghettis dans le slip de son collaborateur voilà, pour faire... Bah, et ça fait de l'audience. Et pour vendre un livre aujourd'hui ou faire passer une idée politique, faut aller chez Hanouna. C'est vous dire l'état de la télévision française. Mais il a écrit un livre avec Christophe Barbier, par exemple. Mais bien sûr, c'est vous dire l'état de la télévision française. Tous les ministres des anciens gouvernements sont passés dans son émission. Donc je te dis, l'image de la France est telle que pour parler de soi et de vendre un livre et de parler une idée, faut aller dans une émission qui est une clownerie. Mais pourquoi tout le monde n'a pas le droit de se présenter à la présidentielle? Mais tout le monde a le droit. Je vous dis que au nom de la République française et du peuple français souverain, quand on se présente à la fonction suprême, c'est qu'on a un projet politique, une vision de la France. Mais même le PS n'a pas de programme politique aujourd'hui. Eh ben, ça tombe bien, ils sont à 1,5. Ça tombe bien, merci, ils sont à 1,5. Donc arrêtons de se foutre de la gueule de la République. Il l'a plié en 4, il l'a dégommé, il l'a détruit. Vous savez pourquoi le RN, et là je m'adresse à ceux qui nous regardent de l'étranger, vous savez pourquoi le RN fait un gros score? Vous savez pourquoi la LFI fait un gros score? Parce que les seuls qui ont un programme politique qu'on peut critiquer, hein, encore une fois, vous remarquerez que je n'impose jamais mon idéologie. La LFI a un programme de changement radical de la société. Le RN a un programme très court, basé, tu peux le critiquer, etc. Mais ils ont un programme là où les autres n'ont pas de programme, ou essayent un peu de singer le RN, surfer sur la réussite de la LFI, etc. Mais ils n'ont pas de programme. Et c'est pour ça que ces deux partis sont les phares à l'heure actuelle de la politique française. C'est ça l'histoire. C'est pour ça. Public. Laissons un peu de respect aux institutions. Parce que Hanouna, candidat, ça veut dire que ça veut plus rien dire. Et que restons à la maison, c'est pas la peine d'aller voter. Ça veut dire que la fonction est morte. C'est une honte pour la politique française. Merci, monsieur. Un grand homme. Qui s'exprime clairement sur le respect des institutions. Il y a un respect à avoir. C'est pas en fait, si tu veux être président, et moi, alors je parle de président, mais je parle de n'importe quel degré de la politique. Normalement, ça devrait être gratuit. Tu ne devrais pas être payé, n'y avoir aucun avantage. En fait, tu fais ça, tu te sacrifies quelques années de ta vie pour l'intérêt supérieur de la nation. T'es pas là pour te mettre en avant, tu vois. Je préfère les politiques suisses où on ne sait même pas c'est qui. C'est qui est politique, tu vois. T'es en train de manger, tu vois. T'es en train de manger un sandwich, tu vois. Et à côté, tu vois, c'est lui le président. Je sais pas, parce qu'ils en ont plusieurs, je sais pas comment ça se passe, mais... Et le mec, il est à côté de toi, tu le connais même pas. C'est-à-dire que faut rappeler que c'est que des fonctionnaires, hein. C'est des fonctionnaires, hein. Ils sont... ce sont nos secrétaires à la base, hein, tu vois. Donc, ils sont là pour bien répartir l'argent et avec une certaine idée, mais c'est tout. Donc, bref. Donc, voilà. Donc, Hanouna, hop... remis à sa place. Très rapidement, Cyril Hanouna vs Canal+. Tension dans les coulisses, des dirigeants lui auraient refusé un dernier caprice pour TPMP. Donc voilà, il voulait partir sur CNews le soir de 21h à 23h si je me trompe pas.
Alors attendez, voilà. Est-ce qu'il restera dans le groupe Canal+ avec TPMP et ainsi de suite? Cyril Hanouna totalement lâché par Canal+ officieusement. Les chances de voir l'animateur rester diminueraient chaque jour. Dans un article de Libé, on apprend en effet que ce même Maxime Saada ne serait pas celui qui viendrait au secours de Cyril Hanouna. En cause, une source du journal l'affirme. Les deux se détestent. Que Maxime soit content de se débarrasser d'Hanouna, c'est certain. Là où le dirigeant a pour objectif de faire rayonner Canal+ à l'international avec sa plateforme de streaming, il serait lassé de devoir gérer le SAV de toutes les frasques du présentateur qui éclate sur son plateau. Et si jusqu'à présent Maxime Saada se pliait toujours aux volontés de Bolloré et tentait donc de sauver Hanouna quand il le faisait, la situation aurait évolué en interne. Donc, alors l'évolution, bien évidemment, c'est comment on appelle ça? C'est que Bolloré ne veut plus. Hein, il ne veut plus de ce minable d'Hanouna, et c'est pour ça que plus personne va le saquer. C'est Bolloré qui va l'éliminer, hein, croyez-le. Regardez ce petit sujet. Dernier caprice en date. Lors d'un rendez-vous qui aurait été organisé la semaine passée, le présentateur aurait demandé à récupérer la tranche 21h-23h de CNews afin d'y animer TPMP ou un autre programme du genre. Or, pour la première fois, Hanouna se serait vu opposer une fin de non-recevoir, prouvant ainsi qu'il ne serait plus en odeur de sainteté au sein du groupe. Par ailleurs, alors que les visages phares et les journalistes du groupe M6 militent déjà pour empêcher son arrivée, ceux du groupe Canal+ lutteraient de leur côté pour forcer son départ. C'est en tout cas ce que sous-entend un producteur approché par Libé. À Canal+, les petites mains rendent Hanouna responsable de l'arrêt de la chaîne à cause de ses dérives. Pour connaître la... donc voilà. Et c'est véridique. C'est-à-dire que c'est Hanouna qui a détruit la chaîne Canal+. C'est Hanouna qui a affiché Bolloré. Je rappelle, Bolloré... personne ne le calculait, lui c'est un milliardaire, donc moins on en parle très discrètement pour des machins, il n'y a pas de souci. Là il l'a rabaissé au plus haut bas niveau et forcément c'est devenu une cible. Maintenant tu penses Bolloré, Hanouna, Frasque, fin de C8, minable, tu vois, il s'est fait afficher et ça il l'a en travers de la gorge. Et en plus de toute façon c'était un mauvais cheval Hanouna. Écoutez, on va faire plus court la vidéo, hein, parce que sinon, je me rends compte que j'ai pris trop de temps. C'est pour ça qu'Hanouna, il essaye de faire le buzz il vous parle de la présidentielle. Je le répète, je l'ai déjà dit. Il dit, ouais, je vais me présenter peut-être. Attention, je vais rencontrer Trump. Attention, Donald Trump, Elon Musk. Mais en fait, les gars, tout ça, c'est pour vous. Il n'ira pas là-bas. Je vous le dis, Hanouna ira à Miami. Il ira au kebab du coin. Il va manger, il va rester à l'hôtel, il va attendre, il va revenir et il va vous dire « Waouh, regardez, Donald Trump, il est venu, il m'a dit « Bébé, t'inquiète pas, on va tout gérer, bébé !» Et vous allez dire quoi? Et les gens, ils auront peur dans le milieu médiatique, etc. Mais en fait, Hanouna, il est lâché par tout le monde, par Bolloré, par les milliardaires français. Il est fini, ces chroniqueurs, ils vont se barrer, c'est fini, on va se régaler, donc ne vous tombez pas dans le panneau. Il y a une petite information qui est malgré tout liée à la politique française et Hanouna. L'évêque woke qui avait attaqué le président Trump devant lui, cet évêque, qui avait critiqué Trump en direct devant lui, a reçu 53 millions de dollars de fonds publics. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que, et je le répète, les journalistes, les hommes politiques, tous ces gens-là reçoivent des... Par exemple, j'en ai fait une vidéo, il y a un sénateur américain, Joe Wilson, il n'arrête pas de critiquer la Tunisie en ce moment. Tunisie, ce sont les yinches des Algériens. Il faut envoyer l'armée américaine. Ils ont critiqué Amisraël, machin, tout ça. Et tu te dis, mais pourquoi tout ça? Ouais, vive le Grand Maroc, tu vois, machin. Tu dis, c'est bizarre, le Américain qui parle du Grand Maroc. C'est bizarre, ça, cette histoire, tu vois. Machin, nanana. Ça c'est... Puis il y a des gens, ils réagissent, c'est plutôt malade, la Tunisie se laissera pas faire, machin, etc. Mais en fait, il faut aller plus loin. J'ai préparé une vidéo, je vous la sortirai. Il faut regarder en fait, parce qu'aux États-Unis, pour la transparence, tu dois déclarer qui te donne de l'argent. Pour faire de la politique ou autre, tu es obligé de mentionner pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. On se rend compte que le roi du Maroc, Mimi Six,
Alors, il faut savoir que c'est le bras financier d'Am Israël. Mimi Six lui a donné un demi-million d'euros. 500 000 balles. Je vous pose la question. 500 000 balles, vous critiquez la Tunisie, sachant que vous êtes aux États-Unis, vous ne savez même pas ce que c'est la Tunisie. Le mec n'est même pas capable de situer la Tunisie. Et on lui donne 500 000 balles pour critiquer la Tunisie. Ben, il le fait. C'est comme ça. C'est la politique aussi en France. T'as des gens qui vont être de gauche parce que les gauchistes les ont approchés, etc. Les droitards, pareil. La Macronie, pareil. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est juste ignoble. Alors s'il y en a, moi aussi on m'a déjà approché. Donc j'invite Bolloré et le groupe, si ça vous intéresse de me recruter, c'est pas une question d'argent. Je sais que ça peut vous choquer, hein. Ça peut choquer certains. Mais alors, mais quoi, tu fais ça gratuitement? Juste, tu me laisses m'exprimer. C'est comme ça, tu vois. Est-ce que mes idées correspondent? Tu vois, est-ce que mes idées correspondent à les tiennes, oui ou non? Et c'est tout, c'est pas une question d'argent. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a beaucoup qui vendent leur dignité pour de l'argent. Non, faut pas venir en se disant, mais quel est son prix? Il n'y a pas de prix. Je peux le faire gratos, les mecs. Je peux faire tout gratuitement. C'est juste, il faut avoir une liberté de parole réelle. Donc, si Bolloré cherche quelqu'un qui a une certaine idéologie, qu'il arrête d'essayer de corrompre des gens pour que... Non, prends des gens vraiment qui ont ça à cœur, tu vois, qui pensent vraiment ça et qui vont... tu vois, c'est... Enfin bon, en tout cas, c'est mon point de vue, voilà. J'aime pas les menteurs, j'aime pas les lâches, j'aime pas les traîtres, j'aime bien l'honnêteté dans tous les camps, même si c'est un ennemi, il y a un respect à avoir. Donc voilà, donc on verra ce qu'il en est. Et dites-moi si vous êtes OK pour faire une soirée en live sur la chaîne pour la fin de TPMP avec petit, on va rigoler un petit peu et ainsi de suite. Je parlerai de Trump et de Kanye West dans une prochaine vidéo finalement parce que on est déjà rendu à 22 minutes. Des bisous à tous, à la prochaine. On fait quoi? On invite Louis Boyard hein, pour cette soirée? Je fais une petite soirée là. Pour la fin de TPMP, on invite Louis Boyard. Vous me dites en commentaire si vous voulez qu'on invite Louis Boyard pour raconter un petit peu les coulisses, l'évolution de TPMP, comment c'est parti à la dérive, pourquoi, qu'est-ce qu'il en pense, et pour rigoler et que ça serve de leçon sur la manipulation des médias par des milliardaires. Et donc voilà, donc Louis Boyard, petit message, si tu veux participer à ça, c'est avec plaisir.